toutes, bonjour à tous, bonsoir pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer cette nouvelle semaine, comme toujours, avec mes chouchous, la triade et l'oracle G. Voilà, on va voir, on va faire une coupe pour voir de quoi il retourne pour cette semaine. Alors, on va voir ensemble. Hop. On va couper, on fait une coupe. On a la démarche, donc il y a une démarche peut-être administrative. Et si vous êtes une femme, ça vous concerne directement, ou sinon il y a une femme et une démarche. Donc moi ça me parle bien vu que en début de semaine, je vais commencer par contacter les impôts parce que j'ai une démarche administrative à faire aux impôts suite à un espèce de couac administratif de post-divorce. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais vous tirer les cartes donc pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici en Auvergne, là il pleut un peu à torrent. C'est un peu la grosse pluie en ce moment. Alors le lundi, on a les amis, l'amitié, donc vous pouvez compter sur vos amis aussi. Ça c'est bien. Le mardi, on a l'homme, donc ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme, ou votre partie masculine. Le mercredi, on a la maladie, le rat, donc comme le mercredi est associé à la communication à Mercure, peut-être qu'il y aura des petits couacs de communication. Le jeudi, la carte du printemps, donc ça évoque soit une période de 3 mois, soit la saison du printemps, soit le renouveau. On verra avec les autres cartes. Le vendredi, l'instant présent, les 3 lunes qui signifient, les 2 lunes et le soleil qui signifient maintenant. Le samedi, l'escargot, donc peut-être des ralentissements dans vos projets, ou alors ça avance doucement et il faut l'accepter. Et le dimanche, on a des opportunités à saisir. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Moi, concernant mes projets, je vous fais le point. Je continue d'avancer sur mon oracle. J'ai bien avancé sur les peintures. Donc je suis contente. Et à la fin du mois, je donne un stage de peinture... Oh, pardon. Un stage de peinture intuitive. Donc ça, c'est super dans le Puy-de-Dôme. Et je vais commencer les travaux de mon cabinet. Donc ça, je suis super contente. Alors, on va couvrir, voilà, la semaine. Et puis, je propose toujours les guidances à distance, par téléphone. Donc, pas de limitation géographique. C'est dans toute la France et même à l'étranger via WhatsApp. Donc, si vous êtes en Belgique ou si vous êtes dans un autre pays, eh ben, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire une guidance. Alors... Et il me reste des disponibilités pour la semaine prochaine. Alors, le lundi, on a l'isolement et l'amitié. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu séparés de vos amis. Moi, c'est un peu le cas, en tout cas géographiquement. Ou peut-être il faut trouver une solution ou voir vos amis et ne pas rester trop isolés. Le mardi, on a le retour. Donc, ça peut être le retour d'un homme, ça peut être... retourner à son masculin sacré, voilà, il y a quelqu'un, quelque chose, une énergie masculine qui revient. Le mercredi avec la maladie, on a la science, donc surtout pour éviter les problématiques, essayez d'observer les choses avec objectivité, avec partialité. Le jeudi, on a le pardon avec le renouveau, donc ça va vous permettre, le pardon, ça va vous permettre de renaître en fait, tout simplement. Le vendredi, avec le ici et maintenant, on a les choix. Donc il va falloir faire des choix déterminants. Et la meilleure façon pour vous de faire les choix, c'est d'être dans l'instant présent. Avec le samedi, on a le ralentissement et attention peut-être aux illusions. Ne pas vouloir aller trop vite, où il faut prendre son temps pour ne pas tomber dans les pièges. Et avec les opportunités, on a la carte du malheur. Donc ça, j'ai du mal à comprendre. Je vais tirer une carte pour comprendre.
je vais prendre une carte de l'oracle de la forêt. Oh, pardon. Voilà. Hop, je l'aime beaucoup ce petit oracle, il est assez efficace. Hop, puis je vais couvrir toute la semaine. Tac, tac, tac. J'espère que vous allez bien, en tout cas dans l'approche du solstice d'été. Hein. On approche vraiment de l'Ita, la fête du solstice d'été. Alors, le lundi avec l'amitié et l'isolement, on a l'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc voilà, il va falloir, même si vous êtes isolé de vos proches, de vos amis, il faut vous ancrer. Donc moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'aller dans la forêt, courir ou marcher. C'est la meilleure chose que j'ai trouvée. Le mardi, avec l'homme et le retour, on a le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Peut-être le retour de quelqu'un que vous avez rencontré pendant un voyage ou un déplacement, le retour d'une personne. Vous verrez ce qui vous parle dans votre journée du mardi. Le mercredi, on a la retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer les essences que vous offre la forêt. Ben voilà, peut-être pour éviter d'être mal et de garder un esprit clair, il va falloir être en retrait, méditer. Donc ça me parle bien, je ne sais pas pour vous. Le jeudi, la clairière, faites de la place pour grandir. Ben voilà, peut-être que vous avez besoin de pardonner certaines choses pour pouvoir passer à autre chose et grandir et laisser de l'espace. Ça me parle beaucoup. Le vendredi, avec les choix, on a un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc peut-être que vendredi, si vous êtes dans cet instant présent, dans la nature ou dans un moment où vous vous sentez bien, faites un vœu. Voilà. Alors attention aux vœux et aux souhaits, toujours déjà pour soi, et si c'est pour autrui, bah, demandez le meilleur pour la personne. Attention au libre arbitre, attention aux intentions qu'on pose, c'est très important, c'est une responsabilité. Avec le samedi, on a la résilience, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Bah voilà, on a une période peut-être de résilience où il va falloir lever le voile des illusions et prendre le temps pour ne pas retomber dans l'illusion. Oui, Laïa, j'ai des chiens avec moi, ils font dodo juste à côté de moi, il y a mon chien Floki et puis la chienne de mon compagnon. Ils sont trop mignons, c'est un peu la session, comment dire, la session garderie de chiens pendant que je fais le tirage des énergies. Mise en garde, avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc peut-être attention si vous avez des opportunités à pas rentrer dans la paranoïa, mais être prudent, ça c'est important. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des fées. Hop. Et je tiens à remercier au passage, je ne les ai pas mises aujourd'hui, mais Faeri, qui est une créatrice de bijoux, qui fait des ailes de fée sous forme de boucles d'oreilles, de plein de choses. C'est vraiment un travail super mignon et j'ai reçu mes boucles d'oreilles, je me suis fait un cadeau. Et c'est vraiment un très très chouette boulot qu'elle fait. Donc je le remercie Faeri. Alors, l'énergie globale de cette semaine, où on nous demande quand même au niveau relationnel, il y a quand même des choses où il y a l'amitié, il y a la présence d'un homme, il y a le pardon, il y a faire attention aux propositions qu'on vous fait, etc. Donc j'ai l'impression que c'est la relation de soi aux autres, il faut d'abord entrer en relation avec soi. C'est vraiment l'énergie et prendre son temps, c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis actuellement et l'énergie de ce tirage. On va voir quel est le conseil des fées pour la semaine à venir. Eh bien, elle sort très souvent, celle-là, la gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. On voit une fée qui est très loin d'une porte en hiver et elle tient une grande épée. Je ne sais pas si vous la voyez. Voyez ? Je vais vous lire le texte. C'est marrant, elle sort assez régulièrement en ce moment, celle-là. Alors, hop. Je pense que je vous ferai une vidéo pour me présenter mes peintures, j'ai envie. Peut-être pas toutes, mais 2-3 peintures de mon oracle. J'aimerais bien vous les présenter. Alors, hop. Je suis contente aussi, bonne nouvelle. J'ai 2 expositions qui vont arriver, donc je vais réexposer mes peintures et mes broderies. Je suis très contente. Ça, c'est chouette. Ah mince, j'ai pas le numéro de cette carte et je l'ai rangé. Attends, on va voir ça.
Voilà, c'est le numéro 45. Alors, 45. Alors, 45. En tout cas, je tiens à remercier les personnes qui me suivent et qui sont bienveillantes, parce que parfois il y a des personnes qui suivent et c'est pas forcément dans la bienveillance, c'est plutôt dans la critique ou de la curiosité, mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui sont très bienveillantes et je vous remercie de votre fidélité. Alors, la gardienne du seuil, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Message divinatoire. Vous pouvez donner vous-même forme au temps, créer des portes entre le passé et le présent. On a vu qu'il y avait le retour de quelqu'un et il y avait le pardon. Donc peut-être que c'est ça aussi. Vivre des instants d'une efficacité magique. On a vu le vendredi où on fait un vœu. Les horloges et les montres ne marchent plus, les minuteurs tombent en panne. Vous recevrez des messages de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées. Et vous recréez le passé dans une autre dimension pendant votre sommeil. Vous rendre dans les lieux sacrés et les tertres de fées, cercles de pierres, cercles d'arbres, cercles de champignons, accélérera le processus. Vous verrez les fantômes, comprendrez le futur et baignerez dedans. Il ne s'agit pas du chaos, mais de la vérité. Vous comprendrez que la notion de temps linéaire ne convient pas aux questions qui vous préoccupent actuellement. Des prémonitions vous viendront à mesure que vous puiserez dans l'idée d'un temps circulaire. Ça, j'en parle très souvent de temps circulaire. C'est d'ailleurs comme ça que dans mes guidances, ça fonctionne. C'est-à-dire que votre enfance, vos vies antérieures, votre futur, la vie de votre âme, tout est dans la même énergie. C'est pas séparé, c'est pas séquentialisé. Vous comprenez ? Le temps est un paysage. J'aime bien cette image. Voilà. Lorsqu'on fait une percée dans le 5e monde, celui de l'avenir, on n'a plus la même notion du temps et tout se met à circuler. Il était une fois devient maintenant et pour toujours. On ne fait plus qu'un avec les ancêtres, les amis du présent et les générations du futur. Tous se parlent, rêvent et partagent la même réalité. Je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler abscon de se dire que le passé, le présent, le futur sont de la même énergie, de la même intensité, de la même couleur. Mais je vous assure que de ce que je peux voir dans mes guidances, ressentir et recevoir comme message, c'est assez juste. Ne vous inquiétez pas si mentalement vous ne comprenez pas. L'important est de recevoir l'information et de la laisser circuler à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour vous, surtout. D'accord ? Je vous dis à très bientôt, je vous remercie. Bon dimanche à vous et bonne semaine.